Oh putain les gars. Oh putain. Ah. Ah, je me suis repris une volée d'Acarien à travers la gueule. Ah. Ah. Ah, j'en peux plus. Ah, il faut que je fasse quelque chose. Ah, je vais craquer. Ah. Ah, ça peut pas continuer comme ça, là. Ah. Allez, je vais chercher des informations sur YouTube, là. Je vais noter fourmis acariens. Je vais regarder 2-3 vidéos pour voir comment les autres s'en sont sortis parce que... Oh! Ah, j'en peux plus, là. Allez, c'est parti. Ah! Ah! Ah bon? Ah d'accord. Ah, alors chez les autres, il n'y a pas d'acarien, quoi. C'est ça? Ah. Alors, il y a des suivis d'élevage. Alors ça, il y en a. Hein? Il y a, il y a des essaimages de fous. Alors ça, là, il y en a. Hein? Et puis alors des colonies. Alors des explosions de population. Alors là, il y en a aussi. Mais alors d'acarien, zéro. Personne n'a d'acarien. Alors ça fait de moi l'imbécile de la myrmécologie. Ah, on est beau là. On est bon. Ah ben d'accord. Je suis officiellement l'imbécile de la myrmécologie. Je suis le seul à avoir des acariens. Ah, ah, elle est beau. Salut les gens, bienvenue sur la chaîne, c'est Feu. Et comme on dit toujours, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Comme vous avez pu le constater en introduction, je subis en ce moment même une grosse invasion d'acariens dans différents tubes à essai de plusieurs fondations. J'avais fait une vidéo pour le premier anniversaire, j'ai pas fini de fêter ce premier anniversaire de la chaîne YouTube que j'ai remarqué des acariens, comme vous pouvez le voir à l'image, dans la fondation des Formica fusca. Et donc, je découvrais cette nouvelle problématique. J'avais jamais véritablement fait attention à ça. Et bon, je me suis dit, tiens, voilà, les Formica ont des acariens. Et ça me paraît plus ou moins normal, puisqu'elles ont introduit et stocké de la nourriture dans le tube, elle a pourri, et voilà, donc ce qui devait arriver arriva. Des acariens, j'en ai vu quelques-uns, donc je me suis dit je vais transférer cette fondation dans un autre tube, on va un peu désaffecter tout ça et puis ça sera réglé. Et lorsque j'ai posté la vidéo du premier anniversaire de la chaîne, j'ai eu un commentaire qui m'a bien aidé, je remercie d'ailleurs son auteur, il s'agit de Hans Passion Nature, qui m'a fait remarquer que j'en avais également dans le tube des Tetramorium. J'avais pas fait attention en filmant les images, et effectivement, regardant un peu plus attentivement les images de la vidéo, on voyait que quelques acariens se promenaient, et donc j'ai pris le tube des Tetramorium, et j'ai fait une image zoomée sur ce tube très attentive et c'était l'horreur, une invasion totale du tube des Tetramorium. Alors serein jusque là j'ai commencé un peu à paniquer, je vous avoue, en voyant l'ampleur des dégâts. Et donc j'ai vérifié véritablement tous mes tubes. Et là, le constat était affligeant, puisque j'ai contrôlé toutes mes fondations ainsi que tous mes nids, et un total de 6 fondations étaient affectées. Ici on voit un dépotoir dans un autre tube. Alors l'image est dégueulasse parce que j'ai dû faire un zoom énorme avec mon petit téléphone portable Samsung S9.
C'est vraiment vraiment minuscule. À l'œil nu, vous les voyez pas. Et vous voyez que ça grouille de partout. Donc première action en urgence, j'ai déplacé les Formica et les Tetramorium dans un autre tube. Et comme le reste de l'invasion des acariens était dans des fondations de Niger, j'ai passablement de fondations. J'ai pas cherché plus loin, j'ai simplement pris tous les tubes et j'ai relâché ces fondations pour déjà leur donner une chance in natura de continuer leur évolution, ce qui va me paraître très très compliqué. À mon avis, je leur donne pas beaucoup de chance, mais si je les laissais dans le tube, elles n'allaient véritablement plus évoluer, elles allaient subir les assauts de ces acariens. Donc j'ai préféré, plutôt que de transvaser les fondations, j'ai préféré les relâcher. Donc j'ai relâché 4 fondations. 4 fondations perdues que j'avais essaimées en 2018. Les Formica, une fois transvasés dans un autre tube, j'ai remarqué que des acariens sont venus avec, évidemment. Donc les Formica ont encore des acariens, je les ai mis en quarantaine. Par contre, les Tetramorium, elles qui apparemment étaient la source de l'invasion, semblent pour le moment de bonnes conditions. J'ai rien vu dans le nouveau tube, mais ça veut pas dire que ça va pas revenir, ça veut pas dire que l'invasion est éradiquée, puisque ces acariens pondent des œufs et se développent très très vite. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de chercher des solutions dans un premier temps sur YouTube, mais apparemment sur YouTube on montre ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne pas, c'est beaucoup plus rare. Je trouve ça bizarre. Moi, j'hésite pas à vous montrer ce qui ne va pas, parce que ça me paraît important de le faire. Même si certains estimeront que je suis quelqu'un d'un peu maladroit dans la myrmécologie, peu importe. Chaque erreur, chaque problème vous fait avancer dans l'expérience. Et si je peux partager ça avec vous, je n'hésiterai jamais à vous montrer tous mes problèmes. Ça me permet déjà pour moi d'avoir des archives, mais aussi pour vous, si c'est possible, de les éviter. Donc à mon avis, et là c'est simplement un avis personnel, bon nombre de myrmécologues amateurs ont des acariens, mais ne le savent pas, puisque le tube que je vous ai montré à l'écran des Tetramorium totalement envahi d'acariens à l'œil nu, on ne voyait rien du tout. Et quelqu'un comme moi qui n'a jamais été confronté à cette problématique, je peux vous le dire, ça vous passe sous le nez, vous n'y voyez que du feu, jusqu'au moment où vous avez véritablement des problèmes avec vos fondations. C'était le cas avec mes Tetramorium. Plusieurs gines sont décédés et la dernière qui restait avait du mal à fonder, alors que les Tetramorium sont une espèce réputée à l'évolution rapide. Donc j'ai eu mes réponses. Les Formica, pareil. À mon avis, les problèmes d'évolution sont dus à ces acariens. Et pour le reste, eh bien, j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai tout relâché pour essayer d'éradiquer au plus vite cette invasion d'acariens. Alors maintenant, quelles sont les solutions face à ce problème ? Eh bien, j'avais pensé dans un premier temps au taurus. Le taurus est un substrat qui contient des détritivores qui vont s'attaquer aux acariens. C'est très utilisé dans le domaine du terrarium, pour les reptiles notamment. Et donc j'ai acheté du taurus. Mais j'ai continué quand même à me renseigner sur ce produit. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des acariens détritivores. Et donc ils vont s'attaquer aux acariens. Mais une fois que les acariens sont éradiqués, eh bien vous avez aussi des risques que ce taurus s'attaque au couvain des fourmis. Et donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Je ne vais pas prendre ce risque. Dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à mon matériel? Une fois que j'avais vidé tout ça de fourmis, j'ai trempé le tout dans de l'eau de javel. Alors de l'eau, hein, bien sûr, avec un peu d'eau de javel.
J'ai laissé tremper ça une nuit entière. Ensuite, j'ai complètement fait un bas dressage durant 24 heures également. Donc ça, il n'y a pas de miracle. Les acariennes sont morts avec l'eau de javel. Simplement, c'est clair que vous ne pouvez pas faire ça pour les fourmis non plus, puisqu'elles y passeraient aussi. Il y a également le bicarbonate de soude, qui est un produit radical contre les acariens. Malheureusement, il est également radical contre les fourmis, donc je ne peux pas l'utiliser. Le Frontline, qu'on utilise également pour nos animaux domestiques, serait également utile contre les acariens. Simplement, les fourmis passent également. Et donc, j'ai demandé à droite à gauche quelques informations, mais c'est compliqué d'en obtenir. Certains les gardent jalousement. Je peux éventuellement le comprendre. Mais ouais, c'est compliqué. Donc, pour le moment, j'ai 2-3 pistes. Je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que j'ai pas encore pu essayer. J'attends avec impatience quelques paquets de la poste. Surtout pour essayer de sauver mes Formica qui sont toujours atteintes d'acariens malgré le déplacement de tube, mais aussi afin d'éviter que cette prolifération reprenne, et notamment sur mes grosses colonies, parce que je crois que le jour où je perds mes 2 grosses colonies, alors là ça me mettrait un coup au moral radical. Voilà. Donc concrètement, moi, qu'est-ce que je vous propose? Je vous ai fait un peu l'état de la situation, je vous ai un peu expliqué ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, en tout cas les actes d'urgence pour un peu remettre tout ça à niveau. Moi, ce que je vous propose, c'est de se retrouver sur ce sujet dans 2-3 semaines pour une nouvelle vidéo avec, je l'espère, et ça je peux pas vous l'assurer, avec, je l'espère, toutes les informations utiles afin de se débarrasser d'une invasion d'acariens dans de bonnes conditions et sécurité pour nos fourmis. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous remercie également de me soutenir, je vous remercie, comme vous avez pu le voir, de vos commentaires, ça m'aide énormément, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gens, bye bye.